Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous préférer. Chez vous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso. Damiba échappe aux sanctions de la CEDEAO. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Les dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire à Accra, c'était le 3 juillet dernier, ont décidé de ne pas sanctionner le Burkina Faso. La transition pourtant passe de 3 ans Mamadou Diouf à 2 ans. Tout à fait, la médiation de l'ancien président du Niger, M. Issoufou, a porté ses fruits. Il ne faut pas oublier que juste avant le sommet de la CEDEAO, le Burkina avait publié son calendrier électoral en prenant tout le temps qui avait été décidé lors des rencontres. Et avec la médiation du président, de l'ancien président du Niger, ils ont accepté de ramener à 2 ans, ce qui fait que on a peut-être pris le cas du Mali appliqué au Burkina en considérant que 24 mois pouvait être quelque chose de raisonnable. Et finalement, comme le Burkina ne s'était pas mis aussi en posture d'opposition par rapport à la CEDEAO, ils avaient plutôt montré une bonne disposition pour discuter. Le Burkina échappe effectivement aux sanctions, mais le Burkina est sous contrôle parce que le Burkina doit présenter un nouveau calendrier puisque le premier calendrier est devenu caduc puisqu'il était étalé sur les 3 années de transition. Ce qui milite en faveur du pays des hommes intègres, Mamadou, c'est également la libération, si on peut le dire, totale de l'ancien président Roch Marc Christian Kabore. Ouais, il faut voir le timing, à quel moment le chef de la junte a reçu l'ancien président. Pendant ce moment, vous aviez encore un groupe de partis qui étaient des coalisés avec le parti du président, de l'ancien président Roch, qui continuait à réclamer sa liberté en disant qu'il n'est pas libre, il est en résidence surveillée. Aujourd'hui, il est libre, puisqu'ils en ont donné la garantie au niveau de la CEDEAO. Ces partis qui pendant longtemps se battaient pour qu'on lui accorde sa liberté de façon totale l'ont confirmé. Ils ont même lancé un appel aux populations pour leur dire de ne pas aller créer de la foule au niveau de la maison. Il est libre, mais quand même que les gens y aillent mollo mollo. Il ne faut pas que tout le monde veuille aller le voir parce que il est libre. Donc ça a effectivement joué puisque la CEDEAO avait demandé à ce qu'il retrouve sa liberté de façon totale, ou bien s'il y a des choses à lui reprocher, qu'on passe par le système judiciaire. Alors, la CEDEAO a toujours traité les dirigeants actuels du Mali de dirigeants qui sont à l'écoute de la CEDEAO. Selon vous, Mamadou Diouf, qu'est-ce qui fait la différence entre le Burkina et le Mali? Mais une des différences, regardez le Burkina après le coup d'État, généralement ce que la CEDEAO demande, c'est qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Au Burkina, quand cela a été demandé, immédiatement, après avoir suspendu la Constitution, on a remis en place la Constitution. Et ça a été un bon point pour le Burkina, puisqu'il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu d'hésitation. Très rapidement, on a remis la Constitution en place. Rappelez-vous même, il y a les avocats lors du procès contre Le général le général Gilbert Diendéré. Gilbert Diendéré et autres, un avocat avait joué sur ça pour essayer de créer des problèmes, mais les gens ont ramené très rapidement la Constitution. Ensuite, on a toujours vu le Burkina aller dans le sens de dire à la CEDEAO, je ne suis pas dans un esprit de confrontation, venez voir, j'ai tel problème, venez voir, il y a telle situation, venez, on va discuter pour s'entendre sur quelque chose. Ce n'était pas le cas avec le Mali, où le Premier ministre Choguel Maïga, à un certain moment, le président de la République également, Assimi Goïta, ont voulu tenir tête à la CEDEAO, ont voulu ne pas du tout tenir compte de ce que la CEDEAO a dit, mais au finish, on a vu, les 5 ans sont redevenus 2 ans, et ça, c'est logique, 2 ans même, c'est trop. Une transition n'a pas de sens quand elle est longue. Et ça, c'est le principe. Ce n'est pas la CEDEAO, c'est ça le principe quand on parle d'une transition. Et c'est pourquoi la CEDEAO a été inamovible pratiquement sur cette question de la durée de la transition. Et finalement, ceux qui avaient voulu plus se sont pliés pratiquement à ce que la CEDEAO voulait. C'est quand même une bonne chose parce que ça permet à la CEDEAO de rester dans une certaine posture. S'il fallait que les gens fassent ce qu'ils veulent, il faut se poser des questions sur l'avenir
de la CEDEAO. Tout à l'heure, vous avez parlé de la médiation peut-être réussie de l'ancien président nigérien Issoufou. Quel impact sa médiation a eu sur la décision de la CEDEAO, selon vous? C'est lui qui avait été choisi comme médiateur pour le Burkina. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas de sanctions sur le Burkina, il y avait juste une menace de sanctions. Bon, le Burkina a fait un peu comme le Mali, les gens se sont rencontrés, ils ont décidé de leur durée de la transition. Rapidement, le pouvoir a reçu l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Les militaires ont reçu les partis politiques qui ont contesté fortement, même parce qu'on les a rassemblés pour leur dire voilà le calendrier électoral. Ils ont dit non. C'est nous les acteurs politiques. C'est nous que le calendrier électoral intéresse. On devait se concerter pour s'entendre sur le calendrier électoral. Mais en ce moment, le Burkina faisait la course par rapport à la rencontre à Accra de la CEDEAO. Ils voulaient prendre une avance, ce qu'ils ont fait, mais la CEDEAO n'a pas reconnu cette avance. Quand le président du Niger est venu pour la médiation, c'est les Burkinabés qui ont accepté de ramener la transition à 24 mois. Ce qui faisait un pas supplémentaire par rapport à d'autres pas qui avaient été faits. Et c'est pourquoi, finalement, il n'y a pas de sanctions contre le Burkina. Bien sûr, à l'exception de la sanction, j'allais dire standard, le Burkina est suspendu au niveau de la CEDEAO. Bon, cette sanction est restée pour tout le monde, elle n'a pas été levée. Et maintenant que les sanctions n'ont pas été prises, Mamadou, est-ce que la CEDEAO va pouvoir accompagner le Burkina Faso dans cette marche? Mais ça va dépasser un accompagnement parce que la CEDEAO a exigé, pour ne pas se retrouver à nouveau dans le cas de la situation malienne, où la transition en principe est terminée et les problèmes ne sont pas réglés, il y a un plan de suivi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on vous laisse 2 ans et au bout de 2 ans on aboutit à. Il y a un plan de suivi qui est prévu. Le Burkina va devoir proposer un nouveau calendrier parce que le premier dépassait les 24 mois. Et dans ce nouveau calendrier, on va veiller pour voir au moment où on doit inscrire les gens sur les listes électorales, par exemple, est-ce que cela a été fait? Et quand ça n'est pas fait, qu'on interpelle les gens pour qu'ils le fassent. Pour ne pas attendre que ça soit trop tard et qu'on dise, bon, finalement, on ne peut plus organiser les élections, le délai est devenu très court, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Donc, il y a un agenda, il y a un chronogramme qui sera là et la CEDEAO va veiller sur ce chronogramme puisque les Burkinabés ont donné la garantie que le pouvoir sera rendu effectivement en juillet 2024. Il faut dire que face aux défis, selon vous, est-ce que ces promesses seront tenues, surtout les défis sécuritaires? À mon avis, il ne faut pas les lier. Je n'ai jamais été d'accord qu'on lie les élections à la question sécuritaire parce que je ne sais pas quand est-ce que la question sécuritaire va finir. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai toujours dit quand on me pose la question. On voit des efforts qui sont faits par nos pays, mais cela n'empêche que vouloir dire aujourd'hui que dans 2 ans, on aura réglé ce problème, c'est difficile d'y croire. Il y a un sondage qui a été fait par un journal en ligne du Burkina qui est très lu, accompagné d'un autre organisme où on demandait aux populations de se prononcer sur l'action du gouvernement militaire. Mais si vous regardez l'appréciation, 91% de la population disent que nous ne sommes pas satisfaits parce que la situation sécuritaire s'est empirée. Bon, vous imaginez qu'on lie des élections à une situation sécuritaire qui s'empire. Mais ça veut dire que même les 3 années qu'ils avaient prévues au départ, rien ne garantissait qu'on allait pouvoir avoir des élections au bout. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure, une transition n'a de sens que quand elle est courte. Maintenant, la question sécuritaire était là avant. On a organisé des élections avec la question sécuritaire au Burkina. Roch a été élu dans ces conditions. On peut élire encore quelqu'un d'autre dans les mêmes conditions. Mais si on veut dire, on règle la question sécuritaire d'abord, on amène les élections après, ce n'est même pas la peine de proposer un calendrier électoral parce qu'on ne sait pas à quelle date ces élections auront lieu. Parlant de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, selon vous, quel avenir politique pour l'ancien président burkinabé? Dans la mesure où il n'est pas poursuivi, on a suspendu son mandat, son parti est encore là, très certainement, il va pouvoir devenir un conseiller. Je ne crois pas qu'il va se remettre encore à la course par rapport à ces élections. S'il allait le faire, très certainement, c'est pendant le coup d'État qu'il allait organiser la résistance, ce qu'il n'a pas fait.
parce qu'il était clair qu'il y avait une partie de l'armée qui lui était restée fidèle. Mais il n'a pas voulu aller dans ce sens pour rester au pouvoir. Très certainement, il va accompagner son parti, mais aussi la transition, puisqu'il a été reçu par le président actuel. Et je ne crois pas que parce qu'il a été démis de ses pouvoirs, qu'il ne va pas dire au président actuel ce qu'il pense, ou même lui proposer des pistes de solutions pour sortir de la situation de crise. C'est un Burkinabé, il a le Burkina à cœur comme tout le monde. S'il a une contribution à apporter pour le Burkina, je ne crois pas du tout qu'il va hésiter à le faire. Mais sur le plan politique, je ne le vois pas encore venir se mettre au devant de la scène. Est-ce qu'il est libéré totalement, Mamadou? Parce que jusqu'à lundi, vers 10h, 11h, les informations n'ont pas été claires en ce qui concerne sa libération totale. À la rencontre d'Accra, dans le rapport du président nigérien, ce que le pouvoir burkinabé a dit, c'est qu'il est aujourd'hui libre de tous ses mouvements. Vous avez des partis qui se battaient pour cette liberté, y compris son propre parti, avec en particulier l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Sakandé. Oui. Ils ont dit que la libération est effective. Raison pour laquelle même ils demandent aux populations de ne pas se précipiter, d'aller chez lui et de faire foule, parce que ce n'est pas le moment, avec les conditions de sécurité, il ne faut pas le faire. Donc on peut considérer qu'il est libre. Maintenant, on va voir d'un point de vue pratique, est-ce que les gens seront filtrés? Est-ce qu'on empêchera aux gens de venir dans la maison? Est-ce que lui, il pourra sortir, aller là où il veut? C'est en ce moment qu'on va constater de façon concrète. Mais à présent, on peut considérer qu'il est libre, puisque c'est ce qui a été garanti à l'ancien président du Niger, et il l'a dit à Accra. C'est ce qu'a confirmé également son propre parti, plus d'autres partis qui se battaient pour sa libération totale. Et donc sa page est définitivement tournée. En tant que peut-être candidat à des élections présidentielles et autres, la page est tournée, mais il a encore des choses à apporter au Burkina. Pas seulement au Burkina, on a vu l'ancien président nigérien qui a été pris comme médiateur, on a vu l'ancien président du Bénin qui a été pris comme médiateur, etc., l'ancien président du Nigeria. Il a encore un avenir devant lui, il a quand même une certaine expérience. Roch n'est pas n'importe qui. Il a été ministre, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, donc il a le profil qu'il faut pour pouvoir effectivement apporter quelque chose au Burkina et même apporter quelque chose à la CEDEAO. Alors pour Damiba, lui, il est bien assis, si on peut le dire, 2 ans à venir pour préparer les élections. Bien assis, c'est peut-être trop dire, parce que la situation sécuritaire très certainement ne ressemble pas aux ambitions qu'il avait quand il faisait le coup d'État. Il doit certainement être très dérangé par la situation actuelle. D'ailleurs, dans la nuit d'hier, il y a eu encore une attaque. Un poste de péage a été attaqué pour dire que le problème sécuritaire, il est encore là. Ce n'est pas le passé, c'est toujours le présent. Et malheureusement, c'est en partie également le futur. Vous avez vu la décision forte qu'ils ont prise aujourd'hui pour aller à l'offensive en demandant à des populations qui se trouvent dans des zones, j'allais dire, infestés par ces terroristes. Ils ont demandé aux populations civiles de quitter ces zones parce qu'ils viendront pour le combat et toutes les personnes trouvées sur la zone vont être considérées comme potentiellement des terroristes. Pour dire que la situation est véritablement critique. Il y a 2 millions de personnes qui sont déplacées. Ce n'est vraiment pas du tout agréable pour le président. Donc bien assis, je ne crois pas qu'il soit à l'aise en tant que militaire, en tant que président, avec cette situation d'un point de vue sécuritaire. Sans compter que les partis politiques commencent également à vouloir prendre la rue. Puisque comme je l'ai dit tantôt, on ne les a pas concertés. Lors de la concertation sur la durée de la transition, ce que les partis politiques avaient proposé, on n'en a pas tenu compte. Et les partis politiques le répètent. D'ailleurs, même, ils ont essayé d'influencer la CEDEAO en faisant des sorties, des conférences de presse, en disant qu'eux, ils trouvent que la transition doit durer 24 mois au maximum. Et eux, ils considèrent qu'il faut décompter dans ces 24 mois les mois qui sont déjà passés. Donc, ils disaient lors de la conférence de presse, d'ailleurs, il reste 18 mois. Donc, ils demandaient une prolongation de 18 mois pour que ça fasse les 24 mois, mais ils n'ont pas été véritablement suivis par la CEDEAO. Un mot sur le Mali, les sanctions économiques et financières sont levées. Tout à fait. Les sanctions qui étaient
celle que beaucoup de gens avaient dénoncée, celle que beaucoup de gens n'avaient pas compris parce que c'est des sanctions qui créaient des problèmes plus à la population malienne qu'au pouvoir lui-même. Ces sanctions ont été levées. Je crois que c'était quand même une très bonne chose. Il fallait le faire puisque on est à 2 pas de la Tabaski. Les Sénégalais ont besoin des moutons du Mali, la Côte d'Ivoire en a besoin. Ces Maliens également qui ont passé peut-être 6 mois, 1 an à élever des animaux destinés à ces marchés se retrouvent avec ces animaux entre leurs mains. Le pays est un peu bloqué sur le plan économique depuis pratiquement 6 mois. Bon, ajouter à cela la crise sécuritaire, je crois que ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, même si le régime militaire n'avait pas respecté tous les critères, il fallait lever ces sanctions pour permettre aux Maliens de souffler après 6 mois de boycott. La date des élections fixée, et même celle du référendum, fixer un regard sur ces 2 dates. Oui, pour le Mali, il va falloir voir qu'est-ce qui sera fait. Parce que c'est l'éternel problème. On avait déjà eu un calendrier sur les 18 mois. Et pendant 18 mois, tout le monde a vu finalement rien. Donc, il va falloir suivre pour que cette fois, qu'on ne se retrouve pas dans la situation hantée, que ce soit vraiment les bonnes dates butoirs et que les élections se tiennent aux dates prévues. Et pour cela, il faut que le travail soit fait. Et le travail a commencé puisque le texte électoral a été déjà mis en place et publié, même s'il y a des contestations au niveau des partis politiques. Donc, le Mali est en train de faire des pas pour aller effectivement dans le sens de respecter cette tranche de transition qui risque de ne pas du tout être prolongée. Selon vous, quel travail reste à faire encore à l'ancien président nigérien concernant le dossier burkinabé? Le premier travail, c'est que le calendrier électoral qui avait été proposé sur la base des 3 ans est devenu caduc. Il faut donc un nouveau calendrier électoral pour qu'en juillet 2024, que le pouvoir soit rendu aux civils. C'est-à-dire, jusqu'en juillet 2024, début juillet, il va falloir que les élections aient été organisées. Si c'est la présidentielle, il faut penser éventuellement à un premier, à un second tour. Donc il y a un calendrier à faire qui fera de début juillet une date butoir, de sorte que tout ce qui doit être fait de sorte qu'en début juillet, celui ou celle qui aura été élu par les Burkinabés puisse prendre le pouvoir sur la base des élections et mettre fin à la transition. Mais bien sûr, il faut d'abord des dates, il faut du réalisme pour ne pas proposer des choses qui ne seront pas faisables, et il faut également un suivi pour que chaque chose se fasse en son temps, qu'il n'y ait pas de surprise ou de précipitation au dernier moment qui risquerait encore une fois de fausser les prévisions. Merci beaucoup à vous, le journaliste togolais. Luc Abaki est déjà là. On va marquer une petite pause et derrière, on le reçoit.